Alors le projet Silver Fourchette, donc déjà c'est un nom déposé, créé exprès pour cette action. C'est d'abord pour valoriser les métiers de nos cuisiniers en EHPAD, montrer le défi au quotidien pour restaurer de façon agréable nos résidents, des résidents qui ont différentes pathologies. Donc mettre en place des plats qu'on mange tous les jours et une nouvelle technique qui est la texture modifiée pour les personnes qui ont du mal à déglutir ou qui ont des problèmes pour mastiquer. Et montrer à tout le monde et notamment aux jeunes, c'est pour ça qu'on fait nos épreuves dans les lycées hôteliers, montrer aux jeunes que la restauration en EHPAD, c'est pas négatif, que c'est joli et qu'on fait des belles choses. Le restaurant n'est pas la seule finalement destination du métier de cuisinier, qu'ils peuvent aussi prendre beaucoup de plaisir à la fois à confectionner les repas pour des résidents âgés, et je pense aussi à les donner, parce que pour être cuisinier dans un EHPAD, il faut avoir beaucoup d'empathie envers les personnes âgées et c'est ce qui est en tous les cas important pour nous dans le recrutement d'un cuisinier, de trouver une personne qui à la fois a des compétences certaines en matière culinaire, mais qui aussi a envie de mettre son savoir et son expertise au service du grand âge. Le but de ce concours, c'est aussi de créer une émulation positive entre les cuisiniers. C'est pas facile dans son exercice professionnel de se remettre en cause et quelque part ce concours, ça oblige à réfléchir sur son exercice professionnel. Dans une maison de retraite, le cuisinier a une place très importante puisque c'est lui qui va tous les jours nous faire les repas. Et les résidents qui sont chez eux, dans nos résidences, ont besoin d'être stimulés et qu'on leur présente des plats goûteux, appétissants et savoureux. Alors la diététique, c'est important, mais ici, elle ne rime pas du tout ni avec régime, ni avec frustration. Au contraire, on essaye d'apporter tout ce qu'il faut aux résidents et je dirais à lui faire manger tout ce qu'il lui faut sans qu'il s'en rende compte et sans qu'il ait l'impression qu'on le force ou qu'on l'amène à des choses particulières. Donc on a un plan alimentaire qui permet sur 5 semaines d'équilibrer les repas, de présenter tout ce qu'il faut en termes de qualité et de quantité, mais après ce ne sera pas quantifié jour par jour, à la calorie, au gramme près. On n'est pas du tout dans cette approche parce qu'on veut vraiment conserver la notion de plaisir de manger. Donc l'étape 1, nos 46 EHPAD, donc nos 46 chefs cuisiniers ont eu un cahier des charges avec un thème, c'était l'automne. Ils devaient faire une entrée, un plat, un dessert avec les textures modifiées correspondantes. Et donc ils ont fait ce menu dans leur résidence, dans leurs EHPAD, et c'est les résidents qui votaient. Donc c'était un événement, voilà, donc on a décoré bien sûr l'établissement, nous avons décoré la salle, nous avons décoré cette salle-ci également pour les invités d'aujourd'hui. Donc bien sûr ont participé les résidents, ont participé les professionnels, mais également des personnes effectivement de la commune, des bénévoles et des familles. Nos résidents sont très friands de ce genre de manifestation. Ils aiment, si vous voulez, dès qu'il y a une petite décoration, voilà, comme disait Monsieur B, parce que je ne peux pas citer, ça devrait être comme ça tous les jours. Donc ils adorent ce genre de choses et
Après, c'est vrai que l'ambiance en salle à manger, voilà, il y avait de la musique, c'est convivial. L'étape 2, c'est ce qu'on a appelé les finales régionales. Donc nous avons défini 6 régions, 6 lycées hôteliers. Et donc dans chaque lycée hôtelier, il y avait en gros 6 cuisiniers qui étaient présents. Et donc là, ils ont reproduit leur menu, mais cette fois-ci donc avec des commis, qui sont les jeunes des lycées hôteliers. Et donc ils ont été notés en cuisine et en dégustation par des professionnels et également des résidents. Donc nous on observe comment ils travaillent, comment ils conduisent leurs commis, comment ils dirigent les jeunes avec qui ils travaillent et puis on voit si les jeunes s'intéressent ou pas. Là c'était vraiment, tout était positif, c'était très bien, la réussite était parfaite. Aujourd'hui j'ai vu des personnes engagées, passionnées, engagées dans une rivalité pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes et obtenir un résultat. Voilà. Et là, on découvre des plats comme la Saint-Jacques qu'on mixe et qu'on transforme pour faire manger à une personne qui n'arrive plus à mâcher. C'est formidable, quoi. On découvre des choses que moi-même, dans notre restaurant, on ne ferait pas, quoi. Donc, leur métier n'est pas très différent du nôtre, seulement ils ont une autre manière de travailler. Ils ont d'autres contraintes par rapport aux écoles ou aux restaurateurs, c'est-à-dire qu'ils ont un coût à respecter. On fait le même métier, oui, c'est des cuisiniers comme nous, sauf qu'ils sont obligés de s'adapter à ce que leur demande. C'est pas la même chose. Le même métier, oui, mais pas dans le même contexte, quoi. Et donc l'étape 3, c'est la finale. Donc nos 6 candidats gagnants se retrouvent au CFA de Metz avec un panier imposé, des aliments imposés, et donc ils doivent composer toujours entrée, plat, dessert avec la texture modifiée. Donc je remercie l'ensemble des cuisiniers du groupe qui se sont prêtés bien gentiment à cet exercice. En tous les cas, vous l'avez vu, c'est vraiment le plaisir des yeux. Les cuisiniers nous ont régalé, à la fois les papilles, mais aussi au niveau visuel, c'est assez formidable ce qu'ils ont été capables de faire. Et on est très content de cette initiative du Silver Fourchette.